Bonsoir à tous, je vais vous présenter le Kidera DMR DM880. Voilà, donc je vous fais la démonstration rapide. Bon là j'ai pas le chargeur de charge, bon il est de la chambre mais là il a des batteries. Donc c'est un poste DMR analogique et en même temps c'est la marque, on va dire comme ça, jumelle de Itera. Voilà, sauf qu'Itera il a l'antenne ici et qu'Idera éventuellement il a l'antenne à gauche. Voilà. Donc c'est pas compliqué, on va l'allumer. Voilà. Voilà, ça fait un peu comme les Motorola avec le bip et bip. Donc bon, c'est comme tous les postes, là c'est la comment dire l'alarme d'urgence ou le PTTDI là, un truc d'urgence. Ce bouton là il peut être programmable dans plusieurs choses. Là on peut couper la lumière, de faire apparaître la lumière. Là, le bouton qui est là, c'est pour mettre la puissance en low et en HI. Voilà. Bon, le clavier, éventuellement, ça sert pour les SMS. Voilà. On peut pas taper des fréquences, hein. Voilà. Après, ça, c'est la flèche pour remonter, descendre. Là, c'est pour le mettre en analogique, la zone analogique, mais je sais pas si j'ai mis des zones analogiques dans ce côté-là. Là, c'est le bouton de menu. Bon, éventuellement, le PTT, sans clip ceinture. Le bouton rotateur pour changer de channel, également. Pour monter et descendre le volume. Il n'y a rien d'impressionnant, mais bon, voilà. Donc, je vous montre un peu le menu. Ce qu'il y a, bon, on voit pas très bien. Il y a message, contact, call log, information, GPS opération, c'est-à-dire qu'on peut mettre le GPS. Les settings, c'est pour aller sur le number display. Après, les paramètres, les zones, la date d'aujourd'hui avec l'heure, les tonalités. Après, tu as les hauteurs. Les hauteurs, c'est pour mettre la langue, pour gérer également le clavier, l'aide, la version du firmware. Le disk mode, c'est pour soit le mettre en channel name, channel frequencies number, et là c'est pour le mettre simplement avec des chiffres. Tout simplement avec des chiffres, là il y aura les chiffres plus le talk group, voilà également. Après il y a l'encodeur switch, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, on peut voir qu'il y a l'heure aussi. On va vous approcher ça. On voit pas très bien. Bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Dans le menu, il y a Rextor Factory. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, j'y touche pas à des trucs que je comprends pas. Donc, sinon, je chercherai sur internet pour vous dire. Voilà, il y a la radio FM. Voilà, on retire ça. La fonction de scan list, scan mode, scan tout court. Voilà. Et bon, bah là, je suis sur le TG99 DMR15. Voilà. Là, je fais juste une démonstration, mais il n'y a personne qui va répondre parce qu'à cette heure-ci, je pense pas qu'il y a grand monde sur le TG99 à Paris. Là. Voilà, voilà pour le petit Kidera également. Bah, cet appareil-là, je l'ai vu sur Amazon à 200 €. Mais bon, j'ai fait un échange contre un petit poste bon, que j'avais déjà. Voilà. Et voilà, la batterie aussi, hein. La batterie, elle est très costaud, hein. Comme il disait notre ami Fabrice et la chef, hein, euh, il est très costaud l'appareil. Donc le petit micro, le mic, il est là. Après, pour pas oublier la chose, c'est que ici, on a l'entrée entrée jack également. C'est standard Kenwood. Voilà. Donc pour mettre un petit micro genre Motorola, ça marche à merveille, hein. Et là on peut démonter l'antenne également. Donc là il a un petit adaptateur SMA.
Donc on peut mettre une antenne un peu plus grande, comme la RH 775 ou même des antennes de balcon. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, bon, j'aurais dû vous faire la vidéo dès le début du Kidera, mais bah voilà, c'est que je l'utilisais, j'avais plus l'utilisation pour faire de la radio que faire des vidéos. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire ceci, cela, machin, voilà. Mais bon, à part ça, tout baigne. Et comme je disais tout à l'heure, ces boutons-là, ils peuvent être programmables pour d'autres choses aussi. Ce qui est bien, quand on va sur les contacts et on va sur Manual Dual, on peut taper par exemple, je sais pas moi, je vais essayer de taper 2017. Et là, on a fait un appel privé sur un talk group qui n'existe pas encore et qui n'existe pas du tout, hein. Le talk group 2017. Voilà. Et sur le Kitera, en fait, quand vous faites la programmation des firmware, vous n'aurez pas ça. La petite fléchette, les deux bonhommes avec le téléphone et la petite fléchette. Voilà. Vous faites clic tout simplement sur le Kitera et l'autre personne qui a un Titera, il va voir qu'il est connecté, il va essayer de se connecter autre part. Et là, on peut voir directement où on peut se connecter, quoi. Voilà, mais le manual dial, je l'utilise pas. Si, je l'utilise de temps en temps pour mes utilisations dans le 446 pour faire quelques tests. Voilà, quelques petits tests, mais ça marche aussi. Bah, le manual dual, c'est plus pour les radioamateurs, hein. Mais bon, moi j'ai ma technique à moi pour la petite utilisation du manual dual. Bon bah voilà, bah, j'espère que la vidéo ça vous a plu. Et puis voilà. Donc en dernier, ces petits boutons, ils servent strictement à rien. C'est pour ça que j'ai pas donné plus d'explications pour ces deux-là. Ok, allez, 73. Regardez bien la vidéo. Si vous avez des questions, vous le mettez également sur la partie bas de YouTube. Allez, 73, ici Mathias, Nord de Paris, 14 FRS, 2175, qui vous dit à plus tard sur les ondes et sur les vidéos.